Une pluie, une détermination, celle d'aller vers les enfants des différents centres de la ville océane. Conduite par son président Karel Sisto Bondoko Elangui, la délégation de l'association de soutien aux orphelins du Congo ASOC en sigle a tenu tête à une grande pluie afin de réaliser l'arbre de Noël 2015. En effet, c'est dans la matinée du vendredi 18 décembre 2015 à 9 h que les membres d'ASOC se sont regroupés au siège de l'association. 10h30, le cortège de l'ASOC s'est ébranlé en direction de Côte-Matève pour visiter le premier orphelinat au programme de la journée. Un accueil chaleureux et plein de joie de la part des enfants de l'orphelinat Amour de Dieu. Le geste était simple mais plein de signification. Dans les paquets d'ASOC, il y avait des jouets, des vêtements et des boissons pour permettre à ces enfants de passer une agréable fête de Noël. Après Côte-Matève, la délégation d'ASOC s'est rendue à l'OCH, précisément au siège du foyer Simses, pour répéter le même geste que précédemment. Remise de jouets, boissons et vêtements pour les enfants. Après la remise, une photo de famille a sanctionné cette étape. Pour la troisième étape, les membres d'ASOC se sont rendus à Mpaka chez les sœurs salésiennes. Ici, le même geste. Le secrétaire général d'ASOC a expliqué pourquoi cette année ASOC n'a pas regroupé les enfants pour fêter avec eux. Vu la pénurie de carburant qu'il y a dans la ville, on a évité de regrouper les enfants en un seul endroit. Après, on ne sait pas si on saura les ramener chez eux. C'est ça. Donc, voilà pourquoi on avait décidé et on vous avait fait des courriers en fait, en disant qu'on devait passer sur place. Donc, dans les présents que nous vous avons menés, il y a du partage, ça c'est pour la fête des enfants. Et on a fait un peu l'inverse de ce qu'on fait souvent chaque année, c'est-à-dire on donne souvent des jouets. Là, cette fois-ci, on a mené des jouets, mais aussi des habits. Donc, on a mené, il y a un sac et demi des habits là. Et il y a des habits aussi qu'on a reçus d'une association qui est partenaire à nous, qui est à Londres, qui s'appelle And Together, qui nous a donné quelques habits. Donc on a profité au fait de l'occasion pour le partager à tous les centres qui sont partenaires. Je vais remettre à la sœur. Oui, je vais la poupée. Après le foyer des sœurs salésiennes, la délégation d'ASOC a clôturé la journée à l'orphelinat Père Anton, où les attendaient avec impatience les enfants du dit centre. Les membres d'ASOC ont remis les cadeaux et ont échangé avec les responsables du dit centre. Après la visite guidée du centre, les membres d'ASOC ont pris une photo de famille dans le réfectoire. C'est par le centre Père Anton que s'est achevée la tournée du jour. Au total, 4 orphelinats visités. L'activité s'est poursuivie le samedi 19 décembre 2015. Le point de départ en cette matinée ensoleillée, le siège de l'association ASOC. Premier orphelinat visité, Jean Baba, où les membres de l'ASOC ont apporté aux nourrissons du centre des jouets, des habits, des produits de première nécessité, ainsi que des boissons. Une contribution de l'association pour permettre aux enfants de passer une bonne fête de Noël. La visite des lieux a précédé la prière qui a clôturé le passage d'ASOC à Jean Baba. Tout de suite après, la délégation d'ASOC est allée au centre d'accueil des mineurs de Mvumvu, CAM en sigle, pour effectuer le même geste que précédemment. Dans la délégation d'ASOC,
un membre exceptionnel. Son prénom est Pasteur, ancien enfant de la rue, recueilli au CIMSES et devenu aujourd'hui émancipé et travailleur grâce à sa formation en mécanique. Objectif de sa présence, témoigner aux enfants son parcours et sa réussite. Son témoignage devant les enfants du centre a bouleversé plus d'un. J'étais comme vous. C'est grâce à SOC que je suis devant vous ce jour, parce que j'ai appliqué les conseils qu'il me prodiguait. Alors, un petit conseil ce matin. Ce qu'on vous dit par les encadreurs, il faut le mettre en pratique. Moi aussi, j'ai dormi dehors. J'ai mangé le sékélé. Vous connaissez le sékélé, non? Ce sont nos termes. Je ne peux pas dévoiler ça devant eux. L'un des responsables du centre a réagi en ces termes après le témoignage du jeune pasteur. Ce que tu as fait, c'est ce que sont ces enfants. Ils sont intelligents. Il y a un qui n'est pas là qui est allé faire son BPC blanc. Il est en troisième. Et quand il s'est débrouillé, il est en trois premiers. Vous voyez? Donc, si ce n'est si nous ne captons pas, donc nous perdons notre temps. Moi, je dis merci à SOC, mais je crois que le meilleur cadeau que vous avez apporté, c'est ce témoignage. C'est vrai que nous sommes mingi, mais nous cadeau il n'a pas nous mettre que voir n'avait souvenir, c'est ce témoignage. Amen. La remise symbolique des jouets a précédé la signature du livre d'or du CAM par le président de la SOC, Karel Sisto Obondoko Elangi, ainsi que la photo de famille. Les membres d'ASOC ont continué leur tournée. Direction le centre Espace Enfants, derrière la gare centrale de Pointe-Noire, pour la remise des jouets aux enfants. Il y avait des vêtements, des chaussures, offerts par l'association Hand Together, basée à Londres. Les membres d'ASOC ont rappelé aux enfants certaines valeurs qui caractérisent cette association. Pour le président d'ASOC, le principal n'est pas de donner aux orphelins, mais surtout de susciter en chaque enfant un amour profond de Dieu, afin que les membres d'aujourd'hui soient la relève d'ASOC de demain, comme le jeune pasteur aujourd'hui, devenu membre d'ASOC. On a compris que le Dieu que nous servons nous demande de le faire. Donc on le fait. Et les récompenses, c'est lui. Et comme je sais que je le faire, je ne m'inquiète de rien. Parce qu'il agira toujours. Et c'est ce que nous on veut de vous. Lui, aujourd'hui, maintenant, il va à la Dolisie demain. Donc, moi, je ne partirai pas, je dirais, je l'envoie maintenant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je l'envoie. Maintenant, je peux me repousser. Je dis, bon, avant, on voulait rentrer à Kinkala, on n'a pas le temps. Maintenant, on a le temps. On va dire, bon, on va dire, pasteur, tu vas à Dolisie. L'année prochaine, on te donne l'argent, tu vas payer les jouets de tes frères. Moi et pas mes enfants, on va à Kinkala, on va à Sibiti, on va ailleurs. Nous, on va aller dans tout le Congo. On n'est pas venu pour rester que dans un petit groupe. Donc, quand vous me verrez pour demain, sachez qu'ils sont quelque part. Vous devez les respecter, mais on veut surtout que demain vous nous rejoigniez. Et quand on va sentir qu'un tel est déjà grand là, il arrive maintenant à bien parler, il sait s'exprimer, il a un peu de force, et tu viens. Et dans 10 ans, 15 ans, il n'y aura plus le président Sisto, ce sera maintenant vous qui serez à notre place. Et ça, c'est notre plus grande fierté. Une collation a été offerte aux enfants, ainsi que des gâteaux. Un bon moment de partage et de fortification passé avec les enfants. La photo de famille a été le point de chute de la journée à Espace Enfants. Décidé d'atteindre désormais l'intérieur du pays, depuis quelque temps déjà, une délégation d'ASOC s'est rendue à Dolisie, précisément à l'orphelinat de l'église orthodoxe Foyer Saint-Eustache. Ce dimanche 20 décembre 2015, cette délégation a été reçue par le père Paul Diafouka, directeur du dit centre.
Tout a commencé par une prière, ensuite un message aux enfants de la part d'Assok. Nous sommes là pour soutenir les enfants, les orphelins et les enfants délaissés. Un enfant orphelin, ce n'est pas seulement un enfant qui a perdu une mère ou bien un père, non. C'est un enfant défavorisé, c'est un enfant délaissé. Nous sommes là pour soutenir, pour vous faire comprendre que Dieu est avec vous. C'est Dieu qui est votre Père. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique recherche. Ne vous sentez pas abandonné, ne vous sentez pas vraiment délaissé si vous connaissez Dieu. Il faut toujours mettre la foi en Dieu et faites confiance en Dieu. C'est lui le Père, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a la dernière décision. Il ne faut pas se dire que parce que je me retrouve dans un centre, que je suis abandonné dans la société et que je n'ai plus de valeur et que je suis rien dans la vie. Non, vous avez de la valeur et vous avez vraiment de l'importance dans la société. C'est le message que Assok veut vous faire comprendre. Enfin, le membre particulier d'Assok nommé pasteur a donné son témoignage à ses frères. Je veux dire, hein? Est-ce qu'on peut la rue pour orphelin de père et mère? J'étais comme vous, enfant de la rue et orphelin de père et de mère, comme on venait de vous le dire. Je viens de loin. J'avais beaucoup de difficultés dans la vie. Vous connaissez bien les difficultés d'un enfant de la rue. Si vous êtes dans un centre et que vous n'appliquez pas les conseils reçus, c'est pas sûr que vous puissiez vous en sortir. Mais si aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce que j'ai mis en pratique les conseils reçus. J'ai 22 ans et aujourd'hui je travaille. Je témoigne parce que j'étais comme vous. C'est pas parce que vous êtes orphelin que vous allez vous dire que vous êtes abandonné. Vous ne l'êtes pas. Dieu notre Père prend soin de nous. J'étais au CIMSES. Je grimpais sur des trains. J'ai vu des amis tomber et mourir. Alors s'il vous plaît, mettez en pratique les conseils de toutes les personnes qui vous encadrent. En tout cas, il faut avoir conseil à monsieur. Il faut avoir conseil à prof. Un témoignage bien reçu par les enfants du foyer Saint-Eustache, qui se sont exprimés à travers leur aîné en ces termes. Très sincèrement, au nom de tous les enfants du foyer, donc au nom de mes frères, nous vous remercions sincèrement. Non seulement à cause du geste, mais aussi à cause de votre témoignage. Cela nous a fait tellement plaisir. Et même si on peut dire que nous n'avons pas toujours l'occasion de respecter ce que l'abbé nous dit, de respecter ce que nos mamans nous disent, de respecter ce que nos frères, nos grands frères nous disent, de respecter cette loi-là du respect qui est réciproque. Mais à travers votre conseil, nous aussi, nous allons essayer au moins de faire cela. L'Assok a été remercié pour ce geste qui n'est pas le premier à l'endroit du foyer Saint-Eustache. La photo de famille a été le point de chute de cette tournée consacrée à l'arbre de Noël 2015 avec Assok. En effet, quelques jours plus tôt, tout avait commencé à Brazzaville. La délégation d'Assok avait effectué une tournée des orphelinats partenaires, dont Sainte-Claire au quartier Météo, la Maison de la Charité, Ampila, Espace Morgane à Mukondo, la communauté Flamme de la Trinité à Kinsundi, ainsi que l'espace Jaro de Bakongo. Partout, le but était le même, apporter des jouets et des vivres aux enfants de ces différents orphelinats de la ville capitale politique du Congo. Au total, 13 orphelinats visités durant cette tournée, dont 5 à Brazzaville, 7 à Pointe-Noire et 1 à Dolisie. Un bilan satisfaisant pour Assok. Ainsi, l'arbre de Noël d'Assok 2015 aura vécu. Rendez-vous en 2016 pour la célébration des 5 ans d'Assok. Un événement attendu avec impatience par les enfants des différents centres.